Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine thématique spéciale JCE, spéciale JCE FFG, il faut se le dire. Aujourd'hui, ça va être le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. On va se retrouver pour une petite partie assez sympa où on va être dans le cycle 1, le cycle qui n'est plus disponible dans le commerce, mais justement ça permet d'avoir une vidéo sur un scénario qu'on voit un petit peu moins souvent. On se retrouve pour l'explication rapide des règles et la partie solo, et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on se verra en fin de semaine pour faire mon débrief, pour faire le truel, quel est le meilleur des trois, ou comment choisir entre les trois JCE de FFG. Voilà, bon visionnage. Bon et ben voici, je vous préviens, dans quelques secondes, on va changer de luminosité, de couleur et un peu tout, parce qu'il y a 2 mois entre les 30 secondes suivantes et la partie, puisque j'ai perdu des rushs de la vidéo. On va donc jouer un scénario du premier cycle qui n'est plus édité actuellement, mais c'est pas grave, on le retrouve assez facilement d'occasion, et on va jouer un épisode qui s'appelle Les Marais des Morts. L'avantage de cet épisode, c'est qu'on a Gollum, ça fait toujours plaisir de voir Gollum, et puis surtout, c'est qu'il peut être relativement rapide ou très long si on n'a pas de chance, mais là, vous savez déjà, grâce à la durée de la vidéo, si ça sera rapide ou pas. Et puis aussi, ça change un petit peu. La plupart des scénarios qu'on trouve sur Internet, ce sont ceux de la boîte de base. Là, au moins, ça change un tout petit peu. Alors, je vous lis déjà le texte fluff pour vous mettre dans l'ambiance. Après avoir retrouvé sa piste dans les collines d'Emilmuil, les héros ont suivi Gollum dans les marais des morts, où il s'est réfugié dans un effort désespéré pour échapper à ses poursuivants. Sentant que la poursuite touche à sa fin, les héros s'aventurent dans les marais des morts pour capturer la créature vivante. On a ensuite un petit peu de mise en place et surtout, on voit ici qu'on a la carte la première étape du scénario. Vous avez suivi la piste de Gollum pendant des jours et vous n'êtes plus très loin de lui. Dans un dernier effort pour s'échapper, la créature s'enfuit dans les marais des morts. Donc ça nous met une petite condition de mise en place. Cherchez Gollum dans le deck de rencontre, je l'ai déjà installé ici, je vous le montre d'un petit peu plus près pour bénéficier de son design, ma foi, pas fameux. Et placez-le dans la zone de cheminant, donc qui est la zone qui est ici. Mélangez le deck de rencontre, je l'ai donc déjà fait, et révélez une carte par joueur, je suis tout seul, du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Hop. Alors, moi j'ai aucune surprise parce que j'ai déjà tourné la partie, j'ai juste remis comme c'était. Il s'agit d'un test d'évasion, les lueurs des morts. C'est pas franchement de bol de révéler une carte Tetris à la mise en place, mais on fera avec. Je vous l'explique juste après. On va du coup retourner la carte qui nous donne un nouveau texte. Oui, oui, dit Gollum, tous morts, tous pourris, des elfes, des hommes et des orques. Les marais des morts. Il y a eu une grande bataille au temps jadis, oui. C'est ce qu'on racontait quand Sméagol était jeune, quand j'étais jeune, avant la venue du trésor. Ce fut une grande bataille, des hommes de haute taille avec de longues épées et des elfes terribles, et des orques qui hurlaient. Ils se sont battus dans les plaines pendant des jours et des mois aux portes noires. Mais les marais se sont étendus là depuis lors. Ils ont avalé les tombes. Ils rampent toujours davantage. Voilà, un petit texte fluff. Ça nous dit que pour passer à la prochaine étape, il faut réussir 12 points de quête. Parce que dans ce jeu, on va faire une partie en plusieurs étapes. Je vais vous disséquer le premier tour en jouant. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que j'ai choisi 3 héros. 2 héros de la sphère commandement, qui est cette petite sphère rose, et puis une héroïne de la sphère bleue. Je joue avec Héroïne, Aragorn et Théodred, avec un deck avec des cartes uniquement de la boîte de base. C'est un deck assez classique, qui est un peu passe-partout, qui est polyvalent, qui marche plutôt bien pour du solo. On commence avec une certaine valeur de menace qui correspond à la valeur de menace de chacun de mes héros. Donc 12 plus 8 plus 9, ça fait 29. Si jamais cette menace arrive à 50, j'ai perdu. Si mes 3 héros sont morts, j'ai perdu. Globalement, si un de mes héros meurt, de toute façon, grande chance que ça soit perdu quand même, même si c'est pas officiel. Je gagne si j'arrive à valider les 2 étapes de la quête. Pour cette quête, on a mis en place Gollum, qui nous dit qu'à la fin de chaque phase de quête, on aura un événement à faire. Il va faire un test d'évasion, il va essayer de s'échapper. Nous, on va essayer de le capturer. Avant de totalement révéler cette traîtrise, on va déjà piocher notre main de départ. On peut piocher 6 cartes, on va piocher 6 cartes, et on va pouvoir faire un mulligan. C'est-à-dire que, on va pouvoir décider de garder toutes les cartes de notre main ou de tout relancer. Cette main de départ est, est vraiment merveilleuse parce que j'ai 2 cartes vraiment clés dans mon deck, le courage inattendu et l'intendu du Gondor, et par chance, les 2 cartes sont dans ma main et je vous jure que je n'ai pas triché. Donc voilà, fin de la mise en place, on va pouvoir commencer. On a révélé ça directement, donc on va le faire tout de suite. Chaque joueur doit faire un test d'évasion en distribuant 2 cartes du deck de ressources pour chaque test. Chaque joueur qui joue à ce test doit placer un marqueur de ressources sur Gollum et augmenter son niveau de menace de 1.
Un test d'évasion, c'est un truc spécifique à ce scénario, c'est que je peux incliner et utiliser la capacité de volonté, qui est la petite valeur supérieure. J'utilise ces héros, et si jamais ma capacité de volonté est supérieure au test d'évasion, c'est-à-dire aux valeurs qui seront piochées sur les cartes, eh bien je gagne, il ne se passe rien. Si je perds, c'est-à-dire que je suis égal ou inférieur aux 2 cartes, eh bien je placerai un de menace, une ressource Gollum, et s'il y a 8 ressources sur Gollum, il s'échappe, il retourne dans le deck, et ça il faut effectivement que je l'évite à tout prix, puisque sinon ça va être ultra galère, parce que si jamais je dois le retrouver dans tout le deck, ça peut durer longtemps, ça peut des fois durer plus d'1 heure. Mais en attendant, tout début de partie, malheureusement, je vais pas incliner de personnage pour aller dans la quête, tant pis, je vais me prendre le test. Alors du coup, distribuant 2 cartes du deck. Sur cette première carte, eh bien, il n'y a pas de valeur d'évasion, et sur cette deuxième carte, eh bien, il n'y a pas de valeur d'évasion. C'est dommage, si j'avais incliné juste une personne, eh bien, je passais, mais c'était peu probable. Ces cartes-là, on les défausse, hop, je les mets là-haut, la traîtrise, on la défausse, mais du coup, Gollum prend un petit jeton, et on augmente déjà notre menace, on passe à 30. Hop. Voilà, maintenant la partie va officiellement commencer, on est dans la phase de ressources, c'est-à-dire que sur chacun de mes héros, on va placer un petit jeton ressources que je pourrais utiliser pour payer des cartes. Attention, les cartes ont donc des sphères, sphères de commandement et sphères d'énergie, j'en aurai globalement pas d'autres dans mon deck, il y a des cartes neutres mais pas beaucoup. Je peux payer des cartes violettes pour simplifier des cartes commandement qu'avec des ressources tirées de héros commandement. Donc là, attention, je vais pouvoir jouer 2 fois plus facilement des cartes commandement parce que j'ai 2 cartes commandement et une seule carte énergie. Je joue donc des cartes et surtout, je récupère des ressources à cette phase-là et je récupère une carte de la pioche. On passe à la deuxième phase qui est la phase d'organisation. C'est là où on va jouer des cartes, on va jouer des héros, enfin des alliés. On va faire en sorte de dépenser nos ressources. Première carte que je vais jouer, ça va être l'intendant du Gondor qui coûte 2. Il faut 2 ressources commandement. J'attache cette carte à un héros. Et ce héros-là, ça va être Éowyn. Alors moi, je le mets au-dessus comme ça, parce que je sais ce que c'est l'intendant du Gondor, j'ai pas besoin d'avoir le texte. Elle récupère maintenant une icône commandement, mais je vais clairement pas l'utiliser comme ça, mais surtout quand je l'incline, cette carte, ça permet de récupérer 2 ressources sur les héros inclinés. Donc c'est ce que je vais faire. Incliner, ça veut dire retourner, incliner la carte, mais comme c'est un peu chiant d'incliner, comme vous verrez finalement dans tous les jeux de cette semaine, je mets un petit truc comme ça, qui se verra, pour dire que j'ai utilisé la carte. Je l'utilise tout de suite, ce qui me permet de récupérer 2 ressources sur Éowyn. Et ces ressources-là, je vais les utiliser tout de suite pour justement jouer mon courage inattendu, qui est une carte bleue, une carte énergie. Je dis c'est le setup idéal, ça devrait pouvoir bien se passer pour cette partie. Attacher cette carte à un héros, et une fois par tour, en inclinant la carte, je vais pouvoir redresser un héros, donc le héros va pouvoir avoir plusieurs actions. Généralement, je le mets sur Aragorn, parce qu'Aragorn, il est passe-partout, il attaque bien, il défend bien, il a beaucoup de volonté pour passer la quête. Mais là, comme on va avoir beaucoup de tests de volonté pour réussir ces tests d'évasion, et puis qu'il faut avancer sur la quête, je vais le placer sur Éowyn. Je vais le mettre en dessous pour le coup, pour bien me rappeler que j'ai quand même ce petit bonus. Hop. Et c'est le meilleur départ que je vais pouvoir faire, parce que du coup, je vais pouvoir, avec Éowyn, faire la quête, et faire le test d'évasion. Et à la quête de volonté, c'est clairement mon personnage principal pour cette mission. Il me reste une ressource, mais je ne vais pas l'utiliser, j'ai plus rien à utiliser. Oh, j'ai la pierre de célébration, j'ai la main de départ parfaite. Ceci dit, j'ai quand même pas beaucoup, si j'ai des alliés, mais qui sont un peu chers, on ne peut pas tout avoir. Fin de la phase d'organisation, phase de quête. Je vais décider qui va s'incliner pour partir en quête. Eh bien, je vais choisir Théodred. Théodred, il n'a que 1 de volonté, mais j'ai une réponse. Quand Théodred s'est engagé en quête, j'ajoute une ressource à la réserve d'un héros. Je vais la mettre sur Aragorn. Je vais incliner également Éowyn. Éowyn a 4 de volonté, donc ça fait un total de 5. Je ne vais pas incliner Aragorn, je vais me le garder pour pouvoir défendre si jamais j'ai un monstre qui arrive. J'ai 5 potentiellement de quête. Je passe à la phase d'après quand j'ai 12. Sauf qu'on va regarder la menace qu'il y a sur la zone de quête, mais avant, on va faire un renforcement, c'est-à-dire qu'on va révéler la première carte du deck rencontre. On voit ici qu'il y a 1 de menace. Donc il y a 1 de menace et moi j'ai 5 de volonté, 5 moins 1, 4, j'avance de 4 sur la quête. Hop, très bien. Ensuite, bien sûr, on lit ce qui est écrit sur la tourbière infranchissable, une fois révélée. J'aurais même dû le faire juste avant de valider ma quête. Placer un marqueur de ressources sur Gollum pour chaque carte lieu dans la zone de cheminement.
Alors du coup, il y a une carte lieu puisque ça c'en est une, donc je place un deuxième marqueur sur Gollum. Je peux décider de voyager, c'est la case d'après. Voyager, c'est me mettre la carte ici. Elle n'est plus dans la zone de cheminement, mais elle m'empêche d'avancer sur la quête. Elle a énormément de points de quête, elle a 12 points de quête, c'est autant que dans les marais, ça peut être compliqué d'avancer, mais le problème c'est que, donc je vais la laisser là pour l'instant, le temps de constituer un peu mon deck, mais elle augmente du coup à tout jamais tant qu'elle est ici, la menace adverse de 1, donc ça va être plus difficile de quêter, mais je vais la laisser, pour l'instant c'est pas trop dérangeant. Donc fin de la phase de voyage, on va faire une phase de rencontre, on regarde s'il y a des ennemis ici qui peuvent m'engager ou que moi je peux engager, pour l'instant il n'y a pas d'ennemis, il n'y en aura pas beaucoup, de toute façon dans ce deck, et j'ai déjà fait une petite erreur, c'est que bien sûr à la fin de la phase de quête, Gollum essaie de s'échapper, il fait justement un test d'évasion, il distribue une carte par joueur, et puis on va faire un test d'évasion, moi bien sûr que j'utilise Aragorn, et puis j'utilise mon courage inattendu, pour redresser Éowyn, que je réincline. Donc maintenant j'ai 4 et 6, et j'ai 6 de volonté, c'est sûr et certain que je vais vaincre le test d'évasion. En plus c'est de la chance, je défausse le troll qui peut être un petit peu chiant, donc c'est très bien qu'il dégage. Donc j'ai réussi le test d'évasion, hop, Gollum ne récupère pas de ressources sur son jeton. Donc il n'y a pas de phase de combat, puisqu'il n'y a pas d'ennemis, on va pouvoir passer à la phase de restauration, je redresse toutes mes cartes, hop, et j'avance de 1 au niveau de la menace. Normalement c'est ça va être un scénario assez tranquille, il peut ne pas y avoir d'ennemis quasiment, comme il peut y en avoir pas mal, mais généralement ça se passe plutôt bien, surtout avec un tel démarrage. Ok, nouveau tour, nouvelle phase de ressources, hop, une ressource de plus sur chaque personne, et puis je pioche une carte. Le fils de l'armor, qui est un allié. Alors moi clairement, je vais tout de suite jouer ma pierre de Célébriant. Attacher cette carte à un héros, celui-ci gagne 2 de volonté. Eh bien oui, je vais le jouer du coup aussi sur Éowyn. Alors si c'est Aragorn qui l'a, il récupère aussi une icône d'énergie, il pourrait jouer des cartes bleues, mais ça ne m'intéresse pas, je veux que Éowyn soit mon gros boost de quête pour faire de volonté pour faire mes 2 tests. Donc je paie avec 2 ressources commandement, et hop, je la mets ici. Alors, il commence à y avoir beaucoup d'attachement sur Éowyn, il va falloir se rappeler qu'il y a tout. Mais là, j'ai une héroïne surboostée au 2e tour déjà. Je vais tout de suite incliner mon intendant du Gondor pour, on va le mettre là-bas, finalement avoir 2 ressources supplémentaires sur Éowyn. Ça fait déjà 4 ressources. Est-ce qu'on peut jouer des trucs en bleu? Bah oui, on peut jouer le tracker du Nord, ça coûte mes 4 bleus. Le tracker du Nord a une réponse. Après que le tracker s'est engagé dans une quête, je pourrais placer un marqueur de progression sur un lieu dans la zone de cheminement. Donc je pourrais commencer à stacker tranquillement ici, tour après tour. J'ai une ressource commandement, mais je ne peux rien en faire. Ok, phase d'organisation terminée, on va partir en quête. On va toujours quêter avec Théodred pour créer la petite ressource sur Aragorn. On va quêter avec le tracker du Nord. Ce qui permet, après que le tracker du Nord s'est engagé dans une quête, placer un marqueur de progression sur un lieu. Donc hop, j'en place un ici. Et puis bien sûr, on va quêter avec notre Éowyn qui a 4, 5, 6 de volonté. Donc je suis à 6, 7, 8. Nouvelle carte, un lieu à 2. Donc ici, il y a 2 plus 1, 3. Donc je fais un surplus de 5. Très bien. Alors je sais ce qui se passe dans la suite de l'événement. Dès qu'on a fini ça, on arrive sur un événement où on essaie de capturer Gollum, donc finalement ça peut être assez rapide si Gollum n'a pas encore stacké. Peut-être qu'on a déjà gagné au tour d'après, ça pourrait être pas mal. Ok, alors du coup, ça c'est la fin de ma phase de quête. Est-ce qu'on voyage? Eh bien oui, on va voyager ici vers Fange et Bourbe. Il y a un effet forcé. Quand vous voyagez vers ce lieu, passez un marqueur de ressources sur Gollum. On va quand même le faire. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on a oublié de faire encore une fois la phase de fin de quête de Gollum qui essaie de faire un test d'évasion. Donc on va incliner le courage inattendu pour redresser Éowyn. Et du coup, on va engager Éowyn et Aragorn pour avoir du coup 4 plus 2 grâce à la pierre de Célébriant. Et les 2 d'Aragorn, j'ai 8 de test d'évasion. Ici, il y a 2 d'évasion, donc j'ai gagné. Gollum ne prend rien. Donc, phase de voyage, est-ce que je voyage? Finalement, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faudrait juste plus 3. Ah non, je pense que je ne vais pas voyager. Je vais laisser stacker encore un tour
ici, parce qu'il y a moyen que j'arrive à gagner déjà au prochain tour, en ayant une partie ridiculement courte, mais c'est pas grave. Ouais, si c'est ça, je peux pas vous la montrer comme ça serait beaucoup trop simple. Ouais, bon bref, peu importe. Phase de combat, il n'y a toujours pas d'ennemis. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop, et j'avance de 1 ma menace. Nouvelle phase, hop, on pose les ressources. On pioche une carte. Alors, en plus, détermination, ça permet de redresser tous mes personnages. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant jouer le fils d'Arnor, mais on va peut-être se prendre un petit bonus plutôt. On va plutôt jouer le tueur d'orques Longbarbe. Ça me coûte mes 4 ressources de commandement. Il coûte 4. Je le mets ici, il me servira finalement pour attaquer un petit peu. Il a un petit peu de défense, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On va activer, bien sûr, toujours l'intendant pour créer 2 ressources bleues, même si j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Il faut toujours le faire, hein, ça servira tôt ou tard. Voilà, on va passer du coup à la partie phase de quête. Encore une fois, j'incline Théodred, qui donne sa ressource sur Aragorn. J'incline le tracker, qui permet d'avancer sur un lieu. On va commencer à avancer sur le lieu là, hein, parce qu'il n'a que 2 de quête, donc ça sera facile à virer. Et puis encore une fois, toujours, hein, Éowyn, on va l'envoyer avec. Je pourrais même me dire que je vais y aller vraiment dans un style, on tente le tout pour le tout. J'envoie aussi Aragorn. Ce qui fait que j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10. 10 de volonté. Ici, il y a 2, 3, 4, 5, donc j'avance de 5. Hop. Et donc, j'ai 14. Il fallait dépasser 12, donc c'est parfait. Je peux passer à la phase 2. Avec un petit texte, on va passer à la capture. Après une poursuite fatigante, bon pas trop, ça fait 10 minutes que je joue. Dans les marécages semés d'embûches, vous avez coincé Gollum et vous avancez pour le capturer. Et donc là, on a un petit texte forcé. Quand cette étape est passée, c'est-à-dire quand je serai à plus 3 ici, eh bien, je vais pouvoir essayer de le capturer. Ça devrait peut-être le faire assez facilement. Donc au prochain tour, je capture Gollum, je pense. Ok, eh bien, Gollum, du coup, à la fin de la phase, le groupe doit faire un test d'évasion. Encore une fois, j'incline le courage inattendu. Je vous dis, c'est parti facile grâce à ça. Pour avoir Éowyn à nouveau dispo. Alors avec Aragorn, si je dépense une ressource juste après qu'il se soit engagé dans une quête, donc là c'est déjà un peu tard, eh bien je peux finalement le redresser. Mais finalement c'est un peu tard. J'ai 6 avec Éowyn, ça devrait suffire à passer le test, qui n'a aucune volonté, donc tout est bon. On va quand même voyager là. On va réduire quand même un peu la menace en zone de cheminement. Forcé, quand vous voyagez vers ce lieu, placez un marqueur de ressources sur Gollum. Il passe à 3. Ça devrait quand même être jouable. Ok, donc déjà, hop, on dépense. On retire bien tous les jetons ici. Voilà, et bien toujours pas d'ennemis. On passe à la fin de la phase, on récupère toutes les ressources. Hop, 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 hop. On augmente de 1 la menace. Et on va pouvoir piocher une carte. Le garde de la sentinelle, parfait. Et on met une ressource sur chaque héros. Bon, clairement, là, on va essayer de le terminer à ce tour-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a quelques ressources. On n'a pas assez pour Faramir. Alors déjà, tac. On place l'intendant du Gondor, comme ça. On prend plus 2 ici. En bleu, j'ai rien qui peut me servir. J'ai pas assez. Si je peux jouer ça, les fils de l'Armor, mais finalement, non, j'ai plutôt joué les gardes de la citadelle, ça coûte que 2 ressources. C'est pas très fort, mais c'est juste un petit point de volonté. On sait jamais s'il faut assurer sur le test d'évasion de Gollum. Je m'arrête là. On va passer en phase de quête. Donc Théodred, toujours, pour la petite ressource. Éowyn, toujours. Là, pour passer à la phase avec Gollum, il faut que j'ai 5, 6, 7, 8... plus potentiellement peut-être 3, donc il faudrait que j'ai au moins 11. Là, j'ai 6, 7. Ah bah oui, j'incline, j'engage le tracker. Comme ça, il me rajoute, eh bien, hop, un petit jeton ici qui fait que ça, eh bien, c'est quêté. C'est quêté sans aller dans le lieu actif, donc c'est très bien, je peux le supprimer. Ça fait que finalement, je suis beaucoup plus large au niveau de la quête. Et puis, on va engager Aragorn. On va tout de suite, du coup, même si on l'a engagé, dépenser une ressource de la réserve.
pour le redresser. Il est quand même engagé dans la quête, hein, donc je le laisse juste 2 secondes pour m'en rappeler. J'ai 6, 7, 8, 9, 10. 10 et il n'y a que 2 en zone de cheminant, donc je fais plus 8. Là, il y en a 2. Bim, il reste du coup 6 points et il fallait faire que 3 et je fais 6. Donc cette partie-là est faite. Réponse forcée, ça va être une partie sûrement facile hein, du coup. Réponse forcée, quand cette étape est passée, le premier joueur choisit un joueur, bah moi. Ce joueur doit faire un test d'évasion en distribuant une carte de deck rencontre pour chaque marqueur de ressources. Donc cette fois-ci, ça sera un test à 3. Et si j'ai réussi, je le passe, eh bien je m'échappe. Alors bien sûr, je vais incliner mon courage inattendu pour récupérer Owen, que je réengage. Là du coup, 4 plus 2, 6. Je mets Aragorn qui a 2, ça fait 8. Et puis je mets mon petit garde de la citadelle. J'ai du coup 9 de volonté. Si j'ai moins de 9 ici, j'ai gagné 0, 0 et 0. Eh bien, j'ai plus que 9 de volonté. J'ai réussi à capturer Gollum. La partie est terminée. C'est réglé en 21 minutes. Alors, c'est pas un scénario très dur. C'est un scénario... alors là, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai pas eu de traîtrise. Il y a quand même énormément de traîtrise dans ce jeu, dans ce circuit-là, qui nous oblige à faire des tests d'évasion, comme la toute première carte. Hein, finalement, on pensait qu'on avait mal commencé. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, donc c'est pas une partie avec beaucoup de combats. Ça dépend vraiment des... Ok, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Si, il y en a quand même quelques-uns. Ça dépend vraiment des tirages. Mais j'ai surtout, en fait, cheaté sans le faire exprès. Hein. J'ai même pas préparé mon deck, on pourrait le croire, mais franchement, avoir dans ma main de départ la pierre de Cébriand, l'intendant du Gondor et le courage inattendu, c'est la meilleure main possible pour débuter et pour ce chapitre. Et ben j'ai de la chance, tant mieux. Ça vous donnera qu'un léger aperçu de ce qu'est le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas très grave, ça suffira quand même, ça attirera peut-être suffisamment vos curiosités pour aller voir d'autres vidéos, parce qu'il y a tout plein de vidéos sur le Seigneur des Anneaux JCE, notamment une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle le Seigneur des Anneaux JCE TV, qui est tenue par essentiellement la communauté belge, mais c'est une très bonne chaîne qui vous apprendra plein de choses sur le jeu. Donc si ça vous intéresse, foncez. Nous, eh bien, on se retrouvera en fin de semaine pour la vidéo récapitulative, savoir quel jeu je préfère, à qui je conseille quoi entre Marvel Champions, Horror Arkham et le Seigneur des Anneaux JCE TV. Si vous ne regardez pas cette vidéo le jour de la semaine thématique, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est déjà probablement dans une playlist consacrée. Encore une fois, c'était pas une partie totalement... c'était pas une partie exactement comme toutes les autres parties, celle-ci, elle n'est pas forcément très représentative du jeu, mais ce qui est sûr, c'est que chaque scénario est bien différent, et on a des scénarios qui sont plutôt axés sur les monstres, on a des scénarios qui sont plutôt axés sur la quête, et là, c'était un scénario clairement sur la quête. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.